bientôt d'autres minerais, notamment les gerbaniums, on aura l'occasion de revenir. Au Lualaba, le président de la République est arrivé dans le cadre de son voyage d'itinérance, parce que vous vous souvenez que nous avons lancé par exemple le programme de 145 territoires et plusieurs autres programmes. C'est donc dans le cadre du suivi de ces programmes qu'il est arrivé ici mercredi dans la soirée. Et jeudi, nous avons eu l'occasion de faire le tour avec vous. Et vous avez vu hier à Kamoa, Kakula par exemple, le nouveau centre d'information, centre d'excellence pour la formation de nos jeunes, pour qu'ils soient ceux qui vont faire tous les travaux dans les secteurs miniers. C'était une recommandation du président de la République et c'est aussi dans cet esprit qu'il a été au centre des négoces, parce que vous avez suivi certainement il y a quelques mois beaucoup de choses, c'est dire, au sujet de l'exploitation artisanale, du traitement des artisanaux. Il y avait beaucoup de polémiques, il était question donc de les regrouper dans un centre et de mettre de l'ordre. Nous avons vu que cette recommandation du président de la République a été bien tenue, Madame la gouverneure, mais bien à côté, on a vu les routes, les centres de santé, les écoles. On n'a pas eu le temps de tout visiter. Le président de la République a promis de revenir. Alors, personnellement, Madame la gouverneure, la dernière fois que nous étions ici, c'était à l'occasion de la saison touristique. Je dois avouer que beaucoup de choses ont changé. On a vu plus des kilomètres de route, plus de lumière. On sent véritablement qu'on est dans la capitale mondiale du cobalt. Et tout à l'heure, nous venions de visiter l'aéroport, un aéroport international, comme il n'y a pas dans le pays, parce que même Gilles ne rivalisera pas à ce qui se prépare ici avec le président de la République. Certains d'entre vous le verront demain. Madame Fifi Masuka, pouvez-vous nous dire d'abord comment la province du Lualaba accueille le président de la République qui, pour la troisième nuit consécutive, va dormir dans cette belle terre congolaise? Pour commencer, d'abord, la population du Lualaba dit merci. Merci au chef de l'État, au couple présidentiel, d'avoir choisi de venir au Lualaba. Je pense que cette population était en jeûne et prière parce que, comme vous le savez, la ville de Kolwezi, c'est Marie-Apollis, la ville de Marie. Donc, ils priaient pour ce jour qui est arrivé et c'est une bénédiction. Quand un président vient chez vous, c'est énorme. Donc nous remercions le chef de l'État ainsi que toute la délégation, ainsi que la presse, la communication, pour pouvoir faire le déplacement jusqu'au Lualaba. 2 ans après avoir été ici en 2021, pour nous c'est énorme. Nous avons vécu ici au Katanga à l'époque et au Lualaba en général. On n'a pas vu le président visiter la province en 3 ans 2 fois. Donc pour nous, c'est une bénédiction. Nous disons encore merci beaucoup. D'accord, on a eu le temps d'aller au territoire de Muchacha où se trouve le projet Kamoa Kakula. Aujourd'hui, nous étions au territoire de Lubudi pour cet imposant barrage. Madame la gouverneure, mais bien au-delà de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme résumé justement des efforts que vous avez consentis, notamment dans l'encadrement de miniers, parce qu'on a vu le centre des négoces, mais aussi toutes les questions liées notamment à la sécurité dans la province, la situation générale de la province. Et puis après, nous pourrons prendre quelques questions de nos amis des médias qui se sont mobilisés particulièrement ce soir. Merci. En ce qui concerne la sécurité, je vais commencer par là. La province du Lualaba vit vraiment dans les cadres relatifs. Nous sommes toujours relativement calmes. Les petits faits ne manquent pas, mais la situation sécuritaire au Lualaba, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut mettre en valeur la sécurité, ceux qui travaillent dans la sécurité, et nous pensons qu'ils le sont. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vivre chaque jour, dormir. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, vous pouvez dormir toute la nuit sans qu'on puisse vous appeler par rapport à tel ou tel autre incident. En ce qui concerne Kamoa, parce que vous avez parlé de Kamoa, comme la présidente l'a dit hier, elle était en 2021, en avril, dans le bureau du président. Et le président l'avait dit, il ne veut plus voir ces grandes sociétés minières qui se disent premières productrices de terre, cobalt ou cuivre, lui présenter des petites écoles où, parce que c'est la première fois au moins qu'il y a cette école
d'excellence, ça doit être au standard international. Et c'est ce que nous avons vu. Cette même instruction m'avait été aussi donnée de pouvoir suivre pour que nous puissions avoir des écoles ou des universités dignes de ces noms. Nous avons eu beaucoup de réunions dans ce bureau où j'ai montré à ces miniers, à d'autres aussi, y compris qu'à moi, que la province a fait l'école Athénée. Avec peu de moyens, cette école a un standing international. Donc nous ne voulons plus qu'on nous montre dans les cahiers des charges des millions d'argent pour la construction des écoles ou hôpitaux. Et quand nous allons inaugurer, ce sont des petits centres de santé ou des petites écoles. Donc, coup de chapeau pour le président de la République parce que ces instructions ont été suivies et qu'Amoa aujourd'hui est l'exemple des autres miniers. Nous voulons que les autres miniers puissent suivre cet exemple et construire, investir réellement, en tout cas dans l'environnement de leur usine. Passons à la question par rapport au centre de négoce. Le centre de négoce aujourd'hui, c'est une solution pour nos artisanaux. Moi, je ne les appelle pas les créateurs, ce sont des artisanaux parce que c'est un secteur qui prend beaucoup de nos jeunes. Aujourd'hui, la province du Lualaba compte plus de 300 000 artisanaux. Donc, ce sont des gens qui travaillent dans les mines, mais dont leurs conditions sociales ne s'améliorent pas. La première fois que le chef était venu ici en 2021, il avait promis de changer, qu'on ait des contrats gagnant-gagnant, parce que nous avons les mines, les autres viennent avec le capitaux. Donc il faudrait que ça soit quand même compensé. C'est nous tous qui mettons sur la table quelque chose. Donc il avait aussi demandé à ce que la situation de tous ceux qui travaillent dans les mines, les artisanaux, les industriels, mais beaucoup plus particulièrement les artisanaux, qu'on puisse changer leurs conditions de vie. Comment? Parce que les plaintes pleuvaient de partout. Ils étaient ruinés par rapport aux teneurs en cuivre ou en cobalt pour leurs produits qu'ils amenaient. Ils peuvent amener le produit de 10%, mais là où il va vendre dans ces petits dépôts, on peut lui dire que c'est 2%. Alors à ce moment-là, il perd déjà totalement. Non seulement on peut les voler dans les teneurs de produits, mais aussi en poids, parce qu'on lui dit qu'il y a un taux d'humidité de plus de 50%. Donc quelqu'un qui amène 1 kilo, il va se retrouver avec seulement 500 grammes, parce qu'on lui dit que c'est le taux d'humidité. Chaque jour, c'était une souffrance de plus pour les artisanaux. C'est la raison pour laquelle l'idée était venue que nous puissions, par rapport aussi à tout ce qu'il y avait comme critique, les minéraux, dont le travail de femmes enceintes, le travail des enfants, le travail des enfants, il fallait mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Pour cela, il fallait commencer. Et c'est ça l'idée par rapport au centre de négoce. Donc nous avons inauguré, le chef de l'État a inauguré ce centre de négoce qui veut aujourd'hui pouvoir augmenter la vie sociale de nos artisanaux. Pourquoi? Parce que là, au moins, il y a déjà d'autres laboratoires qui sont privés, qui sont là-bas, mais il y a aussi notre propre laboratoire qui est CSC, qui est une institution de l'État, qui sera là aussi comme un arbitre. Les tenanciers des dépôts, ils ont leur méthorex, ils ont leur moyen de tester le produit. Mais après avoir testé, si le vendeur n'est pas content du résultat qu'on va lui donner, il peut toujours aller dans un autre laboratoire qui se trouve toujours dans ce même enceinte pour pouvoir amener les teneurs qu'il aura de 1 ou 2 laboratoires. Voilà, de cette façon, nous pensons que c'est lui qui est, parce que l'artisanat, ici, nous parlons d'aller chercher les minéraux à plus de 30 mètres dans le sol. Donc nos frères, nos enfants qui vont, quand ils sortent, et tu vas vendre, tu n'as rien, je pense que c'est vraiment un péché. Donc nous voulons qu'aujourd'hui, quand il vient avec ces 50 kilos ou 100 kilos,
que le prix lui soit payé par rapport à la valeur de produit. Donc, d'un coup, il y aura amélioration de ces conditions. On a vu notamment ces centres, ces laboratoires du centre d'expertise CESC qui a de matériel qu'on a qu'ici en Afrique du Sud. Et donc, c'est une forme de professionnalisation de l'activité des artisanaux qui permettra notamment de connaître la véritable teneur des produits et tout ce qui peut être dégagé pour les vendre à leur meilleur prix. Et donc, une possibilité pour eux, il disait hier au président de la République, de devenir millionnaire. Oui, de devenir millionnaire parce que là, ils vont plus se contenter seulement du cuivre ou du cobalt parce que c'est ce qui était là, c'est ce que les autres faisaient avant, c'est-à-dire les acheteurs. Quand tu amènes ton produit, on te dit qu'il n'y a que le cobalt, alors que nous savons tous que la chaîne de cobalt et cuivre, ça vient toujours de pair. Quand vous avez le cobalt dans un produit, c'est-à-dire c'est accompagné du cuivre, c'est accompagné de l'or, c'est accompagné d'autres matières. Comme vous venez de le dire, on a inauguré Estelle, c'est là où il y aura pas seulement le cuivre, tu as dit qu'il y aura du germanium, il y aura aussi des zinc oxyde, ça nous le savons. Donc il y a beaucoup de dérivés par rapport à un seul produit. Donc ici aussi, ça sera la même chose. Les laboratoires de CESC vont devoir donner à l'artisanat tous les produits qui sont contenus dans son cobalt ou son cuivre et qui peuvent aussi avoir le prix parce que ces laboratoires, leurs machines, sont aussi le LME price de toutes les matières qui se trouveraient dans le cobalt ou le cuivre qui va amener devant les laboratoires. Alors, on va essayer d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'aspect justement de l'infrastructure? On a vu les routes, on a vu les hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en résumé avant que nous puissions prendre des questions immédiates? Je pense que ça se voit, la ville est en train de changer, pas seulement la ville de Kolwezi, mais c'est toute la province, le boom de construction est dans la province. Nous voulons donner l'image qu'on nous a, en tout cas c'est toujours dans les instructions du président de la République lors de son passage ici et de fois quand nous le voyons à son bureau, il veut que la capitale du cobalt reflète cette image de capitale du cobalt. Vous ne pouvez pas, je me répète encore, être première productrice de cobalt et avoir de routes en terre. Ça, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas être deuxième ou troisième producteur du cuivre et vous n'avez pas un aéroport digne. L'aéroport digne, c'est la porte d'entrée. Quand un investisseur vient, il vient avec une mallette, mais quand à la porte seulement, il ne voit pas, ça ne lui donne pas la confiance d'ouvrir même sa mallette, je crois qu'il va rentrer. Nous voulons qu'un investisseur vienne, quand n'importe quel investisseur, congolais ou étranger, quand il arrive, qu'il ait confiance et qu'il entre, qu'il ouvre sa mallette et qu'il investisse au Congo et dans la province du Lualaba. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous devons passer par les infrastructures, non seulement routières, mais aussi dans les autres secteurs, c'est-à-dire l'administration, les institutions. Comme vous pouvez les voir, regardez en face de vous, c'est tout un grand chantier. Ça, c'est l'administration. Vous pouvez tourner les têtes, vous pouvez voir de vous-même que c'est un grand chantier qui est derrière vous. Donc, c'est l'administration du gouvernement qui continue parce que nous avons d'autres ministres qui sont en dehors de ces bâtiments. Et donc, hier, on a vu le bâtiment administratif qui accompagne cet hémicycle de l'Assemblée provinciale. Je dois dire que madame, vous faites des envieux à travers la République démocratique du Congo et l'idéal serait justement que toutes les provinces puissent être dotées et équipées en bâtiments. On va commencer cette série de questions avec madame Rachel Chako. Je rappelle qu'il serait souhaitable que nous puissions rester dans le contexte de la visite et s'il vous plaît, parce qu'il y a des questions qui viendront de plusieurs journalistes, une question par personne pour nous permettre d'être plus réactifs. Madame, vous avez la parole. On n'entend rien, il faut parler pour... Merci, Excellence, pour la parole. Voilà. Merci.
je m'aurais posé la question à la gouvernement. En termes de réalisation attendue ici, sur place, à combien pouvez-vous évaluer, en termes de pourcentage, tout ce qui est déjà fait? Et quand le président de la République parle de Fujimi Masuka Saini comme exemple à suivre dans sa matérialisation, dans sa vision, est-ce que la population de l'arrière-province bénéficie-t-elle de cette matérialisation et à quel taux? Voilà, madame. Merci beaucoup. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons initié plus de 100 projets qui sont en tout cas en train de se dérouler très normalement. En 2 ans, 3 ans, un chantier d'un gouvernement, quand ça se termine, il faut féliciter. Raison pour laquelle le président m'a félicité pour ces chantiers qui sont déjà terminés. Aujourd'hui, sur je dis bien plus de 100 chantiers que nous avons à travers la province, non seulement dans la ville de Kolwezi, notre échelle d'évaluation va de 100% jusqu'à 30%. À 30%, nous sommes dans les territoires. Chaque territoire, j'inviterai ceux qui peuvent le faire d'aller dans les territoires. Chaque territoire a un projet, 1 ou 2 projets de la province, du gouvernement provincial. Donc, la province est en train de se construire en infrastructure, en université, en hôpital, en école, en administration, les bureaux d'administration. Bref, nous voulons changer l'image telle que le président l'a dit de cette province. Donc, au niveau de la ville de Kolwezi ici, il y a d'autres chantiers qu'on n'a pas pu voir, comme Excellence vient de le dire, par faute de temps. Donc, même à côté, vous pouvez aller, c'est ici à Mwangeji, à l'hôpital Mwangeji. En passant par là, vous voyez cet hôpital qui est en train de pousser, qui est pratiquement fini. Ce n'est pas seulement l'hôpital. Nous, on n'a pas voulu seulement donner les cadres aux malades, mais ceux qui soignent les malades doivent avoir aussi un cadre où ils peuvent mieux travailler. Donc le bâtiment administratif aussi est en train de se terminer totalement. Aujourd'hui là, maintenant, c'est la clôture tout simplement et le parking que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'est déjà pour moi, c'est 95% déjà terminé. J'aurais bien voulu que le président puisse y aller pour voir, mais il a promis de revenir. Il y a les universités qui sont en train de se construire. Nous avons tous suivi à la télévision que la faculté de médecine de la province du Lualaba était fermée. Mais pour réouvrir, je devais donner des promesses fermes que je vais mettre en place une clinique universitaire, la faculté de médecine au complet. Nous avons vu dans le passé, et heureusement pour nous, nous avons laissé ces bâtiments-là. Il y a ceux-là qui avaient géré, ils ont dit qu'ils ont construit l'université. Bon, pour nous, ce sont des salles de classe qu'on avait construites de l'école primaire au secondaire. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes en train de construire l'université digne de ces noms. Donc, il y a des je vous invite encore une fois de passer voir la faculté de médecine sur le complet. Ça, c'est donc, hommes pour femmes et pour étudiantes et pour les étudiants. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a jamais eu. On n'a jamais pensé à ça. Tous les enfants de la province de Lualaba devaient aller soit dans le Boubachi, soit à Kinshasa. Désormais, ils peuvent étudier ici, mais pas seulement là. Même à Kassai, il y a l'université qui s'est construite. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons touché à tous les secteurs, en commençant par le plus urgent, donc la médecine, l'université, donc l'éducation, la santé, ainsi que les autres secteurs, même économiques. Vous savez que nous sommes en train de faire le mall à Kolwezi. En tout cas, nous vous invitons d'aller voir ces malls. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes peut-être à 60% de construction, et ça aussi, c'est pas très loin. Donc les territoires sont touchés.
ils sont en train d'être construits. Les routes des territoires, aujourd'hui, vous pouvez partir de Kolwezi, vous allez arriver à Kassaji, jusqu'à Kapanga. Même le centre photovoltaïque, on est en train de le faire 3 kilowatts pour le territoire de Dilolo ainsi que le territoire de Sandoa. Donc c'est pour vous dire que nous avons touché partout et c'est possible quand on a la volonté et l'amour. Encore qu'on n'a pas eu le temps de visiter les projets presque achevés dans le cas de 145 territoires. Il y aura donc une belle occasion pour revenir, pour continuer justement de voir cet effort de développement qui s'est fait sur toute la province. On va prendre la question de Madame Rachel Kittika. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Madame le Gouverneur, 2 petites questions pour vous. Peut-être une troisième, mais petite question. On a dit une question, madame, s'il vous plaît. C'est des petites questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand on parle de la politique au féminin, on parlera de Fifi Masuka. J'ai noté que le chef de l'État vous a cité 4 fois dans son discours. Ça fait la fierté de la gente féminine, ça fait la fierté de tout le Congo. Comment vous faites aujourd'hui pour vous construire cette image et cette personnalité quand on sait qu'il y a quelques mois et quelques années, vous avez essuyé beaucoup de critiques. On dit que la femme est fragile, mais d'où est-ce que vous avez trouvé, vous, cette force de résister et de pouvoir vous maintenir jusqu'à vous imposer? Quel est votre secret? Qui est Fifi Masuka finalement? Celle qu'on n'a pas connue avant. Qui êtes-vous exactement? Et la deuxième question. Aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, Doualaba est la province qui offre à la République démocratique du Congo les meilleurs finalistes aux examens d'État. Vous avez des boursiers qui ont bénéficié, qui vont bénéficier, qui ont bénéficié de la bourse excellencière. Comment vous faites dans le secteur de l'éducation pour réussir? Quel est finalement ce secret que vous travaillez en coulisses pour que l'éducation soit au top niveau ici dans le Lualaba? Parce que quand on voit les élèves en cours de route et qu'on essaye de les interroger, parfois on se dit d'où viennent-ils? Ils sont d'ici ou d'un autre pays. Ça fait la fierté également de la RDC. On met 2 petites questions. Voilà, Madame Rachel Kittika, avant que Madame la gouverneure ne réponde, il faut savoir que le président de la République, dans le cadre de sa vision, la femme doit effectivement jouer le rôle qui est le sien. Je dois rappeler ici que l'intelligence, la compétence n'a pas de sexe. Ce n'est pas l'apanage des hommes ou l'apanage de femmes. Et d'ailleurs, si vous regardez, peut-être qu'on ne fait pas très attention, mais jamais on a autant promu des femmes à des postes de responsabilité en RDC. Première gouverneure de la Banque centrale, première femme ministre de Mines, et j'irai encore plus loin. Et donc, dans ce qui s'est fait ici, je pense que bien au-delà de cet aspect caricatural lié à la femme, mais je pense qu'il faut plutôt regarder les aspects de compétence et surtout d'engagement dans l'exécution de la vision du président de la République. Je ne vous arrache pas les mots, madame, allez-y. Merci beaucoup. Je pensais juste pour compléter. En tout cas, le chef l'a dit comme vous venez même de répéter plusieurs fois, me félicitant. Il a trouvé qu'il faut donner la chance aussi. Les autres ne l'ont pas vu. Peut-être qu'ils ne pensaient pas que la femme pouvait faire autant. Alors que nous étions là, assises, mais on ne pensait pas qu'on pouvait être aussi intelligente. On pouvait aussi bien planifier, bien budgétiser pour pouvoir donner à notre pays ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je suis fière d'ailleurs de vous dire que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les banquiers sont là, poser la question. Il n'y a pas de dette. Nous les faisons en faisant comme nous les faisons à la maison, notre budget mensuel, chaque femme, on peut la donner même $10, même 10 francs, elle va
tout planifier pour que ces enfants puissent mieux manger. En tout cas, même si c'est une seule fois, mais au moins, elle sait le faire. Donc, je pense aujourd'hui, et je dis encore merci au président de la République. Merci d'avoir vu, mais en regardant seulement que la femme peut faire beaucoup. Donc, nous voulons aussi aujourd'hui montrer au monde que nous pouvons y arriver tous en complémentarité avec les hommes et les femmes et nous pouvons reconstruire notre pays. C'est vrai, c'est très difficile, mais je pense que je vais toujours avec le ménage. C'est difficile des fois, vous pouvez vivre dans le ménage avec un homme qui vous fait tellement du mal, mais vous restez là. Des fois, vous dites, je reste par rapport aux enfants. Ils ont parlé. Je retiens une chose, le président m'avait dit, pour taire tout ça, tous ceux-là qui t'insultent ou qui disent du mal de toi, prouve-le par ton travail. Maman Fifi, es-tu capable de travailler? Je l'avais dit, oui, je suis capable de travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Sans beaucoup parler, j'ai voulu d'abord travailler. Quand je vais avoir des choses à montrer, à ce moment-là, je sortirai ma tête. Et ceux qui sont en train de critiquer, ils verront les routes, ils verront les immeubles pousser. Je pense qu'il faut être aussi méchant pour ne pas voir, même mes frères aveugles ou mes sœurs, ils peuvent ne fût-ce que toucher que ce bâtiment est en train de pousser. S'il vous plaît, on n'est pas... Est-ce que c'est des journalistes? C'est des journalistes ou... Non, je ne crois pas. S'il vous plaît, Je ne crois pas. réservez-vous de voir de telles réactions. Il faut qu'on y arrive. Allez-y, madame. Donc voilà, je pense que ça, c'est ça. Madame Fifi, je suis celle qui a commencé la politique depuis 2006, toujours dans des conditions un peu particulières. Et je crois que c'est ces conditions-là. Et d'ailleurs, depuis 2006, vous étiez au Parlement, vous n'avez plus quitté. Oui, depuis 2006, je n'ai jamais quitté l'Assemblée nationale. J'ai même ajouté l'Assemblée provinciale en 2018 dans une province qui ne m'a pas vu naître. Je suis née à Lubumbashi. Je n'ai pas grandi à Kolwezi. Oui, je suis originaire d'ici, mais j'ai grandi, je suis née, grandi à Lubumbashi. J'ai fait mes affaires, mes études à Lubumbashi. Mais quand je suis arrivée ici, je crois par le travail, la population a compris qui est Maman Fifi et comment elle peut faire des choses, des miracles dans notre vie et dans notre... Alors la question sur l'éducation, je crois que Madame Rachel, si vous voulez le portrait de la gouverneure, vous pouvez trouver un moment où elle pourra vous parler de son expérience en long et en large. Okay. Sur la en question ce qui concerne la question de l'éducation, c'est encore très simple. En tout cas, moi, je travaille en deux temps, maman et gouverneur. Et les peu qu'on a, on les donne à tout le monde. J'essaie aussi de motiver nos enseignants pour qu'ils puissent être quand même capables de donner tout ce qu'ils peuvent à nos enfants. Donc, nous les faisons déjà. Comment? En améliorant déjà les conditions de travail, c'est-à-dire en construisant des écoles. Ça permet déjà à ce que ça puisse changer. Même les écoles chez Camille, nous intervenons. Les écoles catholiques, nous intervenons. Les écoles protestantes et autres, nous intervenons. Je suis en train de parler là au micro. S'ils peuvent les nier, alors ils vous diront. Non, je crois que nous étions à Kasumbalesa. Oui, excusez-moi de vous interrompre 2 minutes. Nous étions à Kasumbalesa, nous avons visité cette école Don Bosco, ça s'appelle, où le président de la République a voté justement cette collaboration qui existe entre le gouvernement, à travers notamment les gouvernements provinciaux, et l'Église. Là, en l'occurrence, c'était l'Église catholique qui a permis d'avoir une école et un centre d'information, de formation en informatique. Il a salué justement ces partenariats qui permet aujourd'hui de donner plus de chances à nos enfants en termes de formation maternelle. En tout cas, merci pour m'avoir complété. Donc ici, les écoles catholiques protestantes, vous pouvez passer. Les écoles dont nous parlons aujourd'hui, que nous construisons, la plupart nous les construisons
c'est dans les anciennes écoles, soit catholiques, soit protestantes, et j'en passe. Mais ça aussi, ça permet aux enfants de mieux étudier. Déjà, si vous êtes dans les bonnes conditions. On n'a pas encore fini, nous ne sommes pas des... Mais on en fera d'ailleurs davantage parce qu'il y avait notamment cette question. Merci Sylvie Makolo pour le compte du magazine Le Courrier apparaissant en Lubumbashi. Madame, quelle est la politique du gouvernement face au minier pour le développement et aussi à la construction durable de la ville province du Yalaba? Merci. C'est une question qui a déjà sa réponse dans le lancement qu'a fait le président de la première édition du Salon minier de Lualaba. Pourquoi nous avons voulu cela? Parce que nous voulons aussi voir comment les industriels développent tout autour d'eux. Nous avons pris l'exemple sur l'Union minière qui, à l'époque, a construit des cités. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis en contact tout le temps, déjà pour la construction de leur siège, qui est dans la loi. Donc, nous sommes en train de pousser. Nous pensons nous avons déjà visité avec plusieurs miniers les sites, là où sera construite la cité minière, c'est-à-dire la cité administrative, ou peut-être après, nous allons avoir même notre propre bourse discutée au niveau de notre pays. Donc, nous pensons que nous sommes en train d'évoluer dans ce sens-là. De deux, nous ne voulons pas que les miniers puissent se dire oui, nous payons des taxes et puis c'est terminé. C'est la raison pour laquelle le président avait parlé aux gens de Camorra pour leur dire oui, vous payez des taxes, mais construisez tout autour de vous. Vous avez des travailleurs, on ne vous demande pas de créer des cités, mais il peut y avoir des joint ventures ou des partenariats publics-privés où les banquiers peuvent être garants. Les garants pour que nous puissions avoir le fonds pour les travailleurs de pouvoir s'acheter une maison. Quand un travailleur à côté de son travail achète une maison, 17 000 travailleurs comme nous avons vu à Camorra, ce sera une très grande cité tout autour de Camorra. Donc les réflexions continuent. Je pense qu'avec tout ce que nous faisons, les miniers ont confiance et nous allons changer cette province. Alors, on a vu tout à l'heure à l'aéroport une maquette justement de ce que vous appelez cité minière, parce qu'on doit le rappeler que le code minier oblige toutes les entreprises minières de construire des bâtiments administratifs équivalents à un pourcentage, je crois, de leur investissement, 1%, pour avoir des sièges sociaux ici. Donc, il faut s'attendre à ce que, comme vous faites les suivis des recommandations du président de la République et de l'application de la loi, que nous ayons des bâtiments et des bâtiments de tous les grands opérateurs miniers qui sont ici, parce que pour la plupart, ils sont parmi les premiers producteurs mondiaux du cobalt ou du cuivre. On va prendre la question de Barik Bonin. C'est grand les bâtiments, il fait le tour. Un peu plus des pas, M. Barik, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame la gouverneure. Bonsoir. Tout à l'heure, vous nous avez dit que malgré toutes les réalisations que vous faites, vous n'avez pas de dette. Comment vous faites pour ne contracter aucune dette? Et aussi, nous avons vu le président de la République inaugurer plusieurs bâtiments. Quand est-ce que le ministre Mouyaya inaugurera la RTNC ici au Lualaba? Oh là là. Mais j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Je pense que d'ici là, avant d'ailleurs que le ministre, malheureusement tu as posé cette question très tard, sinon j'allais sortir la maquette, on en a discuté, il est présent. J'étais dans son bureau, je lui ai demandé de pouvoir que nous puissions construire nous-mêmes, en tout cas
lui nous donnera la maquette et nous allons essayer de voir comment construire. Et c'est une chose qui est faite. Nous avons cette maquette, nous avons une société sud-africaine qui a tout proposé et nous attendions juste d'aller à Kinshasa dès que l'occasion s'est présentée pour aller amener au ministre cette maquette. Si je l'avais vue au mois de mars, je pense qu'aujourd'hui, il allait venir déjà. Parce que moi, c'est difficile que vous voyez la première pierre, vous allez voir le chantier déjà élevé. Mais ce n'est pas encore tard. D'ici 2 mois, il va aller. Alors, Kinshasa est arrivé au Lualaba. Au moment où je vous parle, je devais me faire accompagner de Madame la directrice générale de la télévision nationale. Elle se trouve pour le moment à Lubumbashi. Et dès qu'elle terminera à Lubumbashi, elle viendra ici au Lualaba parce qu'il faut qu'on arrive, justement, parce que c'est la capitale mondiale du cobalt, nous devons être en mesure d'avoir un outil puissant. Parce que tout ce que nous avons, par exemple, aujourd'hui comme matériel, nous les amenons de Kinshasa. Mais dans la stratégie mise en place au Lualaba, il doit y avoir un quart de reportage, un service complet des régies. C'est les conversations, les discussions que la directrice générale de la RTNC viendra avoir avec l'équipe qui travaille ici localement. Mais bien au-delà, nous avons un plan. Parce que la télévision nationale, elle était démembrée à l'image de 11 provinces. Depuis qu'on a fait le découpage, il y a eu 11 provinces, 15 provinces de plus. Il n'y a pas eu véritablement des démembrements au sens des infrastructures, des équipements, etc. Parce que les recettes au Lualaba, c'est relatif. Nous, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous dépendons totalement des mines. En attendant notre diversification en ce qui concerne les autres recettes. Quand les mines, ça ne va pas, tout ce que vous avez fait comme projet, je prends le cas de projet de budget de 2022 où nous avions totalement été asphyxiés par le dossier TFM. TFM étant un des grands contributeurs de nos recettes. Donc il est très difficile de vous donner un chiffre exact parce que ce sont des prévisions que nous donnons. Et en ce moment-ci où je vous parle, les grandes sociétés minières ne sortent pas leur cobalt. Donc il n'y a plus de taxes sur le cobalt. Or, le cobalt, c'est la matière qui coûte la matière qui coûte très cher, c'est là où la redevance est un peu élevée. Donc il va être difficile pour moi de te dire, ce mois-ci, nous avons eu autant, parce que nous passons aussi des moments difficiles, mais une femme qui sait bien gérer fait toujours nourrir ses enfants. Voilà, on va terminer cet exercice avec 2 questions. C'était un briefing spécial à partir du Lualaba. Une question de Mathieu Modibangu de la RTNC et de Mbelechi de BBC, s'il vous plaît. Allez-y, au micro. Merci, Excellence Mathieu Modibangu, RTNC, langue nationale Linga. Mutuna Mozana Linga. Et pas une mokambi, tout cas, il y a Lualaba. Maman Fifi. Le Baralinga, la maman Fifi. Juste nakolembisa lingala tozalaki na mboka busanga epai ya mokonzi ya mboka akambi molulu ya kofungola duka ya busanga po ete epesa lotili na babotama kasi nani natuna motuna oyo etuka ya Lualaba ezali na territoire boni bongo lotiliki yango eza kaka mpona lobudi kolwezi mpe kokende mpe na baterritoire babotama bazali kuna mpe bazwa lotiliki mpa bate lotiliki lobendaka tombwama oyo eza développement epuis moto nyonso asepela na lotiliki eleki azwi te mpasi na mote motu na yango. Voilà, on va prendre la question de Mbelechi pour terminer. Merci Monsieur le Ministre, j'avais une question en français, mais la gouverneure a presque tout ramassé. Mais je pose ma question en Swahili. Gavana, Quel Swahili? Bon, je vais accepter les... Quel Swahili? Swahili di Katanga. Moi, je voulais poser la question à Swahili di Katanga. Kweli nchi hao kujua kunajengwa juu ya madini,
lakini kuna raia au wananchi ambao wanasema kwamba kila wakati mnagundua madini mnawalazimisha kuhama, na hadi sasa kuna baadhi ya wananchi ambao hawajapewa pesa ambazo walipaswa kupewa wakati wanaacha sehemu fulani, kwa sababu kila wakati mnagundua madini mnalazimisha raia waondoke. Na leo kulikuwa rais aligundua rasmi au alitoa rasmi barrage ya umeme kwa raia, na raia wanajiswali au wanajiuliza siku gani wataona moto kabisa kuingia katika makazi zao au nyumba zao. Merci. Alors, c'est un Swahili un peu... Mathieu. Ça va être un peu difficile de répondre vraiment bien en lingala, mais je vais te répondre en Swahili. Dû à la construction, il y a Busanga, territoire, il y a Zouroudi. On a essayé pour changer, puis comme Swahili, ulizo yako kweli ile Busanga tu Swahili. Ile Swahili bora. Watoto wanalaba bashikie Busanga iko territoire ya Likundi. Kutosha moto Busanga kupeleka Kudilolo itakuwa très difficile parce que Dilolo iko mbali sana. Na kama Dilolo iko mbali sana itakuter trop cher. Donc hapa sasa ndio vile nilisema kumwanzo ya kama Dilolo hakuna moto, metunisha kwanza kujenga macentral photovoltaique. Ile macentral photovoltaique itasaidia kuwapatia umeme kule Kudilolo. Tunayenga tena wapi? Tunayenga tena Msandoa. Msandoa hakuna moto, tunaisha kwanza kujenga ile central photovoltaique. Moto yenye tatoka Busanga ile tuko na négocier ile 24 mega yenye balipasha kutupatia hapa sasa, banaishusha ku 20, itasaidia Kolwezi, kwani Kolwezi ni karibu. Kolwezi c'est à 136 km, banafikisha moto ku Kolwezi haita coûter cher. Et puis moto ya kufika ku Kolwezi deja mapoto iko hako, donc ni kupandisha tu kile mapoto parce que si commune iko Kolwezi na ile centrale banajengea juu ya si commune, donc moto c'est facile kwe kama inafika mu niveau ya Kolwezi batashusha ile ma megawati balitulaga banatupatia, donc c'est inapasha kuya lazima ibakie zaidi Mkolwezi na ile mavillage yote nakuwa pembeni ya Busanga. Minawaza c'est beaucoup plus important pour ile ulizo yako. J'espère unapata solution par rapport ya ile délocalisation. Délocalisation, il faut y comprendre, il y a plusieurs sens. Mie niko nafata délocalisation en commençant iko chini sana. Wakati ma société minière, parce que yote natoka ni par rapport ya ma permis d'exploitation. Kuna kwa ma permis d'exploitation au wakaji wetu wa Lualaba abajue banenda banekala pasiti nyewe basha kuleta deja ku permis d'exploitation. Wakati ile ma société anapata pesa anafia kudevelope sasa ile place balimpatia peut-être 5 ans après, mais qu'on alipa ma frais ni anapasha kulipa juu kugarder permis yake. La loi yetu ina permettre kama kuna lipa chaque année tu peux garder, unaweza kugarder ile permis. Wakati unapata financement unaanza sasa kutumika sur l'exploitation. Na ukifika pale unaweza kukuta batu basha kujiinstaller. Kunekalaka toujours commission yenye natumikaka na ma service yote y compris batu benye banekalaka pale. Zaidi ile kuna pitikana iko na kumwanzo balikuwa na leta pesa banaweka mkonti ya gouvernement provincial ya Lualaba ndio nakuwa na bapatia. Meshe tulesha kwacha ile. Tuna kama kuko délocalisation, société atasumburia na parlement yetu ya assemblée kuko ba député beko mwile commission
kuko ba société civile bekomune commission kuko benye bale badélocalize bekomune commission na maservice ya cadastre bekomune commission zaidi banalombaka batu kama banapenda bakuyengea nyumba fashingine na ile siti kwako ni zaidi banduku banakatalaka bamuyengee nyumba anapenda bamupe pesa anabeba pesa anaenda me anabakia mwile nyumba anaweka locataire yashabeba pesa yake anaenda na mapesa ile tukuna leo tusha kuexige ba société minière ni kufungula konti ya kila mtu mwenyewe eko nekala pa ile site ni makonti moya iko juste makonti provisoire ni kuweka ile pesa banampatia il peut prendre son argent directement yeye mwenyewe kubank akibeba makuta anaama anacha munyumba anaika locataire naye anatokelea anakuwa tena propriétaire akiona tu wanaweza kupomona nyumba yeye ndio wa kwanza ula atakuwa kulala ku gouvernement mais ukifuatilia utaona que il n'est pas propriétaire na bale batu kama vile banapenda kuita batu wataita mwe ba communication anamita no banatutosha oui anafanya video mais kama unaenda kunyisho utaona que mwenye nyumba ashabeba deja makuta yeye ni locataire tout simplement olia alombe bamrudisha ta garantie atalomba bampatie makuta ukimwonesha sema no huku manyumba tutayenga malogement sociaux iko hapo atapenda kwenda kule logement pourquoi parce que anaona sema il n'était même pas propriétaire mais maka ingine iko ya kweli na ile existe parce que tutasema paka iko existe mais petit à petit tout on essayer pour résoudre il est ma problème ensemble avec l'Assemblée. Je vous dis vraiment merci pour toutes ces questions. Demain encore, je vais essayer d'aller voir ce que je n'ai pas encore vu en termes de ce que nous sommes en train de faire pour le travail. Nous allons continuer à être des exemples pour les autres femmes pour que nous puissions ne pas décevoir et les femmes et les jeunes et les hommes qui nous suivent au quotidien. Donc à la province du Lualaba sera en tout cas réellement une province pilote et là dans cette province pilote où nous allons diversifier les activités par rapport à tout ce que Dieu a pu nous donner. Donc nous voulons encore une fois dire merci beaucoup au chef de l'État, au couple présidentiel d'avoir foulé encore une fois de plus le sol de Lualaba et nous promettons de faire encore mieux. Quand vous viendrez la prochaine fois, vous trouverez l'échangeur de Lualaba. Ah oui, on l'a visité hier. Dans notre pays, il sera totalement terminé. Selon l'entrepreneur, c'est au mois de décembre. Je suis sûr que vous serez là parce que le chef de l'État sera en campagne. Vous allez aussi couvrir notre campagne. Donc, on va en tout cas inaugurer ensemble. C'est des inaugurations en inauguration. J'ai parlé du temps de la récolte et c'est par la province du Lualaba justement que le président de la République termine cette première phase d'une série de missions d'itinérance qu'il va effectuer dans le pays. Il pourra revenir pour aller par exemple dans le Tanganyika ou dans le Mali et dans d'autres provinces en République démocratique du Congo. Ici, dans les jours qui viennent, nous passerons des béton à fondation. Je sais que vous aimez beaucoup l'appeler Fatih Béton, vous-même on vous baptise Maman Béton, mais nous parlons de fondation parce que nous construisons autour du président de la République les socles qui va permettre les redressements de notre pays sur tous les plans, dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé. Et donc, comme le président de la République l'avait dit, nous ne sommes pas en campagne électorale parce que c'est de notre travail. D'ailleurs, je me souviens que lorsque nous étions ici, je pense en octobre 2021, nous avions fait un exercice de redevabilité qui rentre dans la droite ligne d'une gouvernance moderne installée par le président de la République. Et durant ses déplacements, hier à Kamoa particulièrement, le président de la République était heureux de voir que l'avenir est en train de se construire. Si vous regardez dans la symbolique, lorsque nous étions à Kasenga ou lorsque nous sommes passés à Kasumbalesa, le président de la République est allé dans les écoles. Parce que c'est là que nous trouverons les réponses pour le développement de notre pays, dans l'encadrement de nos jeunes, dans la construction de notre avenir. Et lorsqu'il est parti
voir ces centres d'excellence construits par un opérateur sur sa recommandation qui permettra à des jeunes Congolais de se connaître dans les métiers de mine. Peut-être qu'il y aura des occasions spécifiques où on pourra y revenir, mais par exemple, les métallurgistes ou ceux qui travaillent dans les laboratoires, il y a des qualifications précises que nous n'avons pas toujours. L'idée ici, dans la province du Lualaba, c'est de nous assurer, par exemple, que les exploitants artisanaux sont bien encadrés à travers le centre de négoce. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y aura ce qu'on appelle l'Indaba congolais à travers le salon minier que vous organisez. En même temps, il y avait l'expo béton qui s'est clôturé avec l'honorable Jean Babanissa. Il y avait donc une série d'activités qui se faisaient ici et qui tous s'inscrivent dans le cadre justement de la construction de cet avenir que porte le président de la République. C'est l'occasion aussi de vous dire merci. À Lubumbashi, j'avais demandé aux médias, j'avais lancé comme une boutade de médias pour suivre de près d'autres questions qui ne sont pas que de la politique politicienne, pour voir évidemment et apprécier les niveaux d'efforts que nous faisons pour être sûrs que nous commençons à donner des réponses durables aux préoccupations de Congolais. C'est sur ces mots que nous allons terminer cet exercice. Nous vous remercions d'avoir été patients et endurants parce que c'était des jours qui étaient longs pour vous, et surtout pour nous et surtout pour le président de la République et la première dame qui l'accompagne toute sa délégation. Nous aurons l'occasion de nous revoir dans un autre cadre pour cet exercice de renouvellement. Merci.